Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de présentation de base. Aujourd'hui, je vais vous présenter une base pour centre-ville niveau 9, anti-hog. C'est vrai que dans ma vidéo de stratégie Hog Rider, j'avais précisé que c'est une des meilleures compositions contre les centres-villes de niveau 1 à 9. Ici, on a un hôtel de ville niveau 9, mais, et c'est ce que les joueurs de Hog Rider vont devoir faire attention, on a clairement affaire à une base anti-hog, et on verra pourquoi. Je mets beaucoup l'accent sur cette stratégie parce qu'elle permet de faire facilement des 3 étoiles, mais cela concerne également les autres troupes terrestres qui s'attaquent aux défenses, c'est-à-dire les géants et les golems. Je vous lance un replay qui illustrera les propos que je vais dire. Une manière assez facile d'affirmer que cette base est anti-hog est de remarquer que la première couronne, qui se situe entre le centre qui comporte l'hôtel de ville et les rangées de murs qui partent vers l'extérieur, n'est constituée uniquement de bâtiments non défensifs, comme les réservoirs d'or et d'élixir, ou encore les bases des héros. Les autres défenses se trouvant dans les compartiments extérieurs, toutes les troupes terrestres qui attaquent uniquement les défenses vont contourner sans chercher à rentrer vers l'intérieur, c'est-à-dire à s'attaquer au centre-ville. Le château du clan se trouvant au centre de cette base relativement espacée, il ne sera pas possible pour les attaquants d'en faire sortir les troupes en première intention, ce qui est toujours fatal contre les stratégies des chevaucheurs de cochons. Cette base étant relativement aérée, il est très facile de placer des bombes géantes et anti-aériennes qui ne seront pas anticipées par l'attaquant. Le défaut que j'ai pu voir avec cette base, parce qu'il y en a toujours un, c'est qu'elle est très faible contre les attaques aériennes. Pour compenser un peu ça, le créateur de la base a mis ses 2 X-Bow en position terrestre et aérienne. Mais même avec ça, le fait d'avoir 2 défenses anti-aériennes vulnérables car se trouvant dans les compartiments ouverts laisse plus facilement la place aux 3 étoiles avec une stratégie dragon, ce qui est rarement utilisé toutefois. Là, on va regarder ce qui se passe dans le replay. Les géants viennent de détruire la tour d'archer, mais n'ayant pas de défense proche dans la première couronne intérieure, ils vont préférer contourner toute cette rangée de murs pour s'attaquer au compartiment d'à côté. C'est là qu'on voit le très gros avantage de cette base, les géants qui sont censés encaisser les coups pour permettre aux unités qui tirent de faire correctement leur travail, vont laisser à portée facile des défenses ces troupes vulnérables, qui vont elles s'attaquer au bâtiment de la première couronne. Donc plus les géants vont passer d'un compartiment à un autre, et plus les troupes de type sorcier, sorcière ou archer vont disparaître. Cette base est donc extrêmement efficace contre les troupes offensives terrestres. On voit bien le phénomène que j'ai mentionné à l'instant, les géants partent et les troupes de tir se retrouvent seules, vulnérables face aux mortiers et arc-X. En bout de course, quand il ne reste que les géants, la bataille est perdue car ils n'arriveront pas à détruire 2 rangées de murs et en survivre. Si l'attaquant avait utilisé des golems à la place des géants, le résultat aurait été exactement le même puisqu'ils fonctionnent de la même manière. Les Hog Riders auraient également contourné l'intérieur de la base, mais leur faible nombre de points de vie et leur exposition aux arc-X ne leur auraient pas permis de détruire toutes les défenses. Pour terminer cette vidéo, je vais vous laisser sur une vue dézoomée de la base au cas où certains voudraient s'en inspirer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. A bientôt!